Yerushalmi Baba Kama Perek Rishon. On continue là, on s'était arrêté. Ça se trouve au Dafé Amoudbet des éditions Vilnaim et Auréor, à la 5e ligne, Piska. Comme d'habitude, on se réfère, on retrouve sur la marge, pour ceux qui ont Osvadar ou Scroll, He, 2 points sur la marge, et donc on descend quelques lignes, puis on voit Piska. Donc ici, Piska, c'est qu'en fait, la Gemara nous reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah. Nechassim Shehen Shel Bnei Brit. Des biens qui appartiennent à des juifs, on est chayav quand on les a endommagés. Prat, la Mishnah vient exclure le cas de l'Eshor Israël Shenagach l'Eshor Shel Akum. Le taureau d'un juif qui encorne le taureau d'un goy, il est pas tour. Ensuite, on a vu dans la Mishnah, Minechassim Amiuchadin. Des biens qui sont réservés. Qu'est-ce que ça veut dire? Velo Minirse Efker. Pas des biens abandonnés. Si on a été endommagé ou bien on a endommagé un taureau abandonné, il n'y a pas ici lieu de dire qu'il est chayav. La Gemara dans le Bavli explique le chidouche, si ensuite quelqu'un a pris du efker, il ne pourra pas le rendre chayav. Tout le chiyuv n'est que si ça appartenait à quelqu'un. La Gemara continue, on a vu encore dans la Mishnah, Chutz Mershut Amiuchayet la Mazik, à l'exception d'un domaine qui est réservé au Mazik lui-même, chez Upatour, il est pas tour dans ce cas-là, c'est-à-dire si maintenant ton taureau est rentré chez moi et mon taureau t'a encorné ton taureau, je suis pas tour parce qu'il n'avait rien à faire chez moi. Donc de là je comprends, je déduis de là que quand est-ce que je suis pas tour? Si c'était chez moi. Mais si c'était un domaine en commun à nous deux, je suis chayav. Noaginen dit la Gemara, donc Noaginen, le chiyuv, on l'applique, birshut en Isaac va Mazik, dans un domaine en commun qui appartient au Isaac et au Mazik. Amara Birmiya, la Gemara demande dessus. Ilutana, si c'est écrit dans la Mishnah uniquement, chutz mershut amiuchadet la Mazik, veshatak. Si la Mishnah n'avait que dit qu'il est pas tour dans le cas où il est rentré chez le Mazik même. Et la Mishnah s'était tue ensuite. Elle n'avait rien ajouté dessus. Aïti Omer, j'aurais dit, Echad chater shel shutafin, aussi bien une cour de deux associés, Echad chater shel nalishnehen, chayavet, qu'un endroit qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre, ni au Isaac ni au Mazik, il est chayav. Donc j'aurais pu déjà déduire ce cas-là du premier. Velamatana, et pourquoi la Mishnah a eu besoin de s'expliquer en disant Noagin en birshut en Isaac va Mazik, qu'il faut lui être chayav dans un cas où ça appartient aux deux, alors que j'aurais pu le déduire du fait que tu m'as dit si c'était chez le Mazik, il est pas tour. J'aurais pu comprendre de là que si c'était à eux deux, il est chayav. Pourquoi la Mishnah a eu besoin de l'ajouter? Et là, la Mishnah fait allusion ici à une autre halakha. Ze shomer chinam v'ashoel notesrar v'astocher. Il s'agit ici des gardiens. Il y a les quatre gardiens qui sont le gardien gratuit, shomer chinam, v'ashoel celui qui a emprunté, notesrar c'est le gardien employé, payé, v'astocher c'est le locataire. Et dans ce cas-là, on dira que si maintenant, j'ai emprunté par exemple ton taureau, il a encorné le mien, je dois garder ton taureau, et il a encorné le mien, tu es chayav. La Gemara explique dans le Bavli qu'il s'agit d'un cas où il a dit, écoute, je garde ton taureau, qu'il ne soit pas lui-même endommagé, qu'il ne subisse pas un problème, un dommage. Mais je n'ai pas à le garder qu'il n'endommage pas lui-même, qu'il ne cause pas de tort à quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, la responsabilité reste au propriétaire, et même si il va encorner le taureau du gardien lui-même, il sera chayav. Et c'est ça ce que la Mishnah vient nous ajouter en disant que si c'était le domaine du Nizak et du Mazik, il est chayav, ça on n'aurait pas pu déduire. C'est-à-dire la Mishnah a dit chez le Mazik, il est pas tour. Si ça a eu lieu dans un endroit à eux deux, il est chayav. Qu'est-ce que ça veut dire à eux deux? J'aurais déjà pu déduire ça du cas précédent. Quand tu m'as dit chez le Mazik, il est pas tour, je comprends que si c'est à eux deux, il est chayav. Non, le chidouche, il est de dire que si maintenant il avait emprunté son taureau, alors le propriétaire reste responsable qu'il n'endommage pas. Ça s'appelle que c'est un endroit qui est à eux deux, parce qu'il y a les deux taureaux ici, et les deux ont le droit d'être là, et pourtant, le prêteur est responsable, il est chayav. Amar Rabbi aussi. Mikevan detana chutz mershut amiuchadet la Mazik. Rabbi aussi dit, une fois que la Mishnah nous a appris qu'il n'est pas chayav dans un cas où c'est le domaine du Mazik, on est chez le Mazik lui-même. Alors se repose la question, la Gemara reprend sa question. En anuyodin, est-ce qu'on n'aurait pas pu déduire chez Noagin qu'il faut appliquer le chiyuv birshut en Isaac va Mazik quand on est dans un endroit en commun à eux deux? Vela matana Noagin en birshut en Isaac va Mazik. Alors pourquoi la Mishnah elle a dit quand même? Donc ici en fait la Gemara reprend sa question pour introduire une deuxième réponse. Ela loti chater shena shel shnein. C'est pour exclure une cour qui n'est pas à eux deux.
C'est-à-dire que si le nezek a eu lieu chez quelqu'un d'autre, chez une troisième personne, il sera pas tour. C'est pour ça que la Mishnah a dit, si c'est chez le nizak et le mazik, il est chayav. Mais si c'est chez quelqu'un d'autre, le taureau de Reuven et de Shimon sont rentrés chez Lévi, et voici que le taureau de Reuven a encore né celui de Shimon, il sera pas tour. C'est pour ça que la Mishnah a accentué, ils ne sont chayav que si c'était chez les deux, à un endroit qui appartient à eux deux. Mais sinon, il est pas tour. Itanyetane, il y a des Tanaïm qui enseignent, Chater shel shutafin chayavet, une cour des associés, ils sont chayav l'un sur l'autre, et Chater shena lishnen ptura. Et si c'est une cour qui n'est ni à l'un ni à l'autre, il est pas tour. Itanyetane, il y a d'autres Tanaïm qui pensent, afilu Chater shena lishnem chayavet. Même si la cour n'est ni à l'un ni à l'autre, il est chayav. La Gemara explique, man de Chater shel shutafin chayavet, celui qui dit qu'il est chayav quand ça appartient à eux deux. Vechater shena lishnen tura, et si c'est ni à l'un ni à l'autre, il est pas tour, d'où il apprend ça? Nirtiv metav sadeu. La Torah dit devra payer le meilleur de son champ. Et ici, ce Tana, il pense que c'est le meilleur du champ du Nizak, celui qui a subi le dommage, celui qui a été endommagé, il faudra lui donner ce qui est équivalent au meilleur de ses terrains. Et donc ici, je comprends de là que si il l'a endommagé chez quelqu'un d'autre, il sera pas tour, parce que la Torah a dit, le mazik doit payer le meilleur de son champ du Nizak. Je comprends qu'il a été endommagé le Nizak chez lui. Le Nizak était endommagé chez lui, il faudra payer le meilleur de son champ. Mais s'il a été endommagé maintenant le Nizak chez quelqu'un d'autre, Reuven a endommagé Shimon chez Lévi, qu'est-ce que tu vas dire ici? Que Reuven il paye le meilleur du champ de Lévi? Quel rapport avec Shimon? C'est Shimon qui a été endommagé. Donc il est pas tour. Celui qui dit qu'il est chayav même si ça n'appartient ni à l'un ni à l'autre, d'où il apprend ça, dirtiv, ou bier bisde acher. La Torah a dit, si il a abîmé le champ de quelqu'un d'autre, il est chayav, mikol makom, peu importe où ça s'est passé, où ça a eu lieu, sde acher, le champ de quelqu'un d'autre. Donc si maintenant, il a endommagé, Reuven a endommagé Shimon chez Lévi, il sera chayav. Rabbi Yosef Beshem Rabbi Yochanan dit, chater ashutafin chayavet. La cour des associés, il est chayav. Amar Rabbi Yosef, Anada etita mehada. Moi, je l'ai pris de cette braïta. De dire qu'on est chayav dans une cour qui appartient au mazik et au nizak, qui sont associés dessus, je l'ai pris de cette braïta. Et la Gemara nous ramène ici une longue braïta qui va jusqu'à la Mishnah suivante et qui dit comme ça. Netani Rabbi Oshaya. Arba klalot et Rabbi Shimon ben Elazar Omer Mishum Rabbi Meir ben Ezakim. 4 règles a donné Rabbi Shimon au nom de Rabbi Meir en ce qui concerne les Ezakim. La première. Kol makom sheshreshut la nizak ve la mazik. Un domaine qui appartient, donc ils sont dans leur droit, aussi bien le nizak que le mazik. Les deux ont le droit d'être là. Kegon pundeki comme une auberge. Vechater ashutafim, ou bien une cour associée à eux deux. Vechayotze ben, et tout ce qui ressemble à ces cas-là. Eh bien, la halakha sera, à la chaîne de la règle patour, s'il a mangé les fruits de l'autre, le taureau de l'un a mangé les fruits de l'autre, ou bien il a piétiné, il les a abîmés, il est patour. Parce qu'il a le droit de laisser ici ses animaux, donc il est patour. Par contre, s'il est encore né, à la negicha, s'il est encore né, et tous les toladot de Keren, qui sont, Vanegifa, il a bousculé, Vaneshicha, il a mordu, Varevitsa, il s'est accroupi dessus, il s'est assis dessus, Valabeita, il a donné un coup de pied, Veadriya, il a poussé. Dans tous ces cas-là, alors, il est chayav. Il est chayav selon les règles habituelles de Keren, c'est-à-dire, Imtam meshalem chati nezek, ou Mouad meshalem nezek shalem. Un tam paye la moitié, un Mouad paye tout. Mina alia, il paye tout donc du meilleur de ce qu'il a, il s'est pas limité au prix du taureau. Donc tu vois ici un domaine qui appartient à eux deux, il y a lieu de le rendre chayav en ce qui concerne Keren. Deuxième règle. La nizak velo la mazik, si il est rentré chez le nizak même et il a endommagé là-bas, chayav bakol, il est chayav pour tout. Donc si mon taureau est rentré chez quelqu'un d'autre et il a encore né, il a abîmé, je suis chayav pour tout. La mazik velo la nizak, patur minakol. Si maintenant c'est quelqu'un qui est venu chez moi et qui m'a abîmé, un taureau est rentré chez moi et il a fait des dommages, il n'est pas tour. Non, pardon. Et mon taureau l'a endommagé, je suis pas tour de tout parce qu'il n'a rien à faire chez moi. Donc quand ça a eu lieu chez le mazik, il n'est pas tour de tout. Ve'akol modin, tout le monde est d'accord. Beshen reshut, ça c'est la 4e règle, un endroit qui est ni à l'un ni à l'autre. Beshen reshut alazev alaze, kegon bika des champs,
des champs à l'extérieur, en dehors de la ville, Reshut Arabim, un domaine public, Vekayot Seba, et tout ce qui ressemble à ça, à ce principe, à la chaîne va la régale patour. Sur chaîne et régale, il est patour. S'il a mangé ses fruits ou il a piétiné là-bas, il est patour. Parce que, il n'est pas rentré chez le Nizak pour être Hayav. Par contre, pour Keren, il est Hayav. À la Negicha, s'il est encorné, va la Negifa bousculé, va Neshicha mordu, va Revitsa assis, va Beita donner un coup de pied, va Dria, il a poussé. Tam Meshalem Khatinezek, un tam paye la moitié, ou Mouad Meshalem Nezek Shalemina Aliyah, et le Mouad paye tout du meilleur de ses champs. Mishnah suivante, Halacha Gimel. Shum Kesef. Shave Kesef. C'est une Mishnah très brève qui dit des mots sans trop les expliquer, sans trop élargir ce qu'elle veut dire. Et chaque deux mots de la Mishnah, ça vient nous apprendre une halakha en fait. Shum Kesef, ça veut dire on évalue en argent. La Gemara va expliquer ce que ça veut dire. On va évaluer le dommage. Shve Kesef, on paye des terrains qui ont une valeur d'argent, qui valent tout prix. On verra ça aussi dans la Gemara. Bifne Bedin, auprès d'un Bedin, Valpi Edim, et selon deux témoins qui sont Bnei Chorin ou Bnei Brit, qui sont libres et pas esclaves, et juifs. Ve'anashim Bichelal HaNezek. Les femmes sont concernées aussi par les Nezakim. Une femme qui a été endommagée, une femme qui a endommagé, on est chayav comme pour un homme. Ve'nizak v'amazik betashlumin doivent participer le nizak et le mazik pour la paye. La Gemara va expliquer de quoi il s'agit. La Gemara nous explique le premier cas de la Mishnah, on évalue en argent. En omrim tete para betalit. On dit pas si maintenant la vache elle s'est énervée sur le drapeau rouge et sur un manteau rouge elle a déchiré complètement et elle-même elle a pris un coup. On ne sait pas qui c'est qui a pris le plus grand coup, qui c'est qui a été le plus endommagé. Alors, c'est-à-dire elle a glissé, disons, elle a glissé sur un manteau et elle a abîmé. Alors on ne sait pas maintenant qui c'est qui est plus chayav que qui. On dit pas bon allez, on laisse les choses telles quelles. Et la chamine etanechassin bevadin. Il faut précisément évaluer quel était le dommage du manteau, quel était le dommage de la vache, et celui qui a le plus endommagé sera chayav de la différence. Deuxièmement, on a vu dans la Mishnah, Shve Kesef, en valeur d'argent. Melamed she'en bedin shamin el anechassim she'eshlem achayut. On apprend de là que le bedin ne fait payer que des terrains, pas des objets. Les terrains s'appellent valeur d'argent. Pourquoi valeur d'argent? Parce qu'ils valent tout prix. Un terrain, tu peux vendre la même maison, le même terrain, tu peux le vendre pour 10, tu peux le vendre pour 20, tu peux le vendre pour 1 million, tu peux le vendre pour 2 millions. Il n'y a pas de prix, c'est pas comme des objets où tu me diras, tu m'as trompé dans le prix. Il y a un marché, il y a une certaine marge dans le prix, mais pas plus. Tu es complètement débordé. Là-bas, il pourra réclamer. Mais en ce qui concerne les terrains, c'est pas comme ça, c'est beaucoup plus ouvert. Et ça s'appelle donc Shve Kesef parce que ça vaut tout prix, tout argent. Et c'est ça ce que le Bedin doit faire payer. Le Bedin ne fait pas payer des objets. Veim tafas anizak vemetal telin. Et si le nizak il a pris les objets, Shamin Lomen, on va l'évaluer, combien ça valait, on va le laisser prendre. Bifne Bedin, melamed, jen Shamin ola bifne Bedin. Donc la Mishnah dit auprès d'un Bedin, ça veut dire que ça doit être évalué devant un Bedin. Alpi Edim, devant deux témoins, selon des témoins, Shen Shamin el Alpi Edim, on évalue que selon des témoins. Bnei Chorin Bnei Brit, donc les témoins doivent être libres et juifs. Yatsu Akum, Goïm, Ve'avadim ou Psuleidut. On est exclus de là les Goïm, les esclaves et tout celui qui est pas soud pour témoigner. On a vu encore dans la Mishnah Venashim Bichlal HaNezek. Les femmes sont concernées par les Nezakim. Les Fichelotafas Sakatu Velaetaïsh, la Torah n'a parlé que au masculin. Alors, Tarif les Rabot et Taïsha, il faut inclure la femme. En ce qui concerne les Nezakim. Tane Rabbi Ishmael Ve'ela Mishpatim Asher Tasim Ifnehem. La Torah introduit les Nezakim en disant voici les lois que tu mettras, que tu présenteras devant eux. Au pluriel, eux, c'est l'homme et la femme. Les Nizak, la Mazik, Betashlumin, on a vu dans la Mishnah. Le Nizak et les Mazik doivent payer. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais Shalmin Khatinezek. C'est dans le cas où ils payent le Khatinezek la moitié. Et donc, il se trouve que les deux subissent. Le Nizak, il a perdu la moitié. Le Mazik a dû payer la moitié. Mikan chez Martin et Tanezek. De là, j'apprends qu'il faut partager le Nezek. Mikan chez Zemavsit Khatinezek, Zemavsit Khatinezek. Donc, chacun a perdu la moitié. Mishnah suivante à la Chadalet. Chamisha Tamin, va Chamisha Muadin. Il y a 5 qui sont considérés comme tam, qui sont innocents, n'ont pas l'habitude, a priori, la nature, d'aller encorner, d'aller endommager.
Il y en a 5 qui sont Mouad, Khamisha Mouadin, qui n'ont pas l'habitude d'aller en corner a priori et d'endommager. Et la Mishnah s'explique. Habema ena Mouedet. La vache n'est pas considérée comme Mouad, l'oligar, l'oligof, l'olishor, l'olirvot, l'olivot. Ça, c'est les 5 choses. Ni d'encorner, ni de bousculer, ni de mordre, ni de s'asseoir sur des objets pour les abîmer, ni de donner des coups de pied et casser des choses. Et donc, dans ces 5 cas-là, il payera que la moitié a priori. Par contre, nous avons les 5 qui sont Mouadin. Hashen Mouedet Lochal et Taraoula, là-dedans, est considéré comme Mouad de manger ce qui lui est apte, ce qu'elle a l'habitude de manger. Haregel Mouedet et Shaber Beder Chiloucha, la pâte a l'habitude de casser en marchant. Shora Mouad, nous avons le 3e, qui est un taureau qui a l'habitude d'encorner, lui aussi il est Mouad. Mais Shora Mazik Birshut Nizak, le taureau du Mazik qui est rentré chez le Nizak et qui est encorné là-bas, il est comme un Mouad, même si c'est sa première fois qu'il encorne, il est Chayav. Vea Adam, et enfin l'homme. L'homme est considéré comme Mouad, il payera toujours tout. Jamais on dira, mais c'est pas de sa faute. Amar Rabbi Yochanan de Rabbi Tarfoni. Notre Mishnah pense comme Rabbi Tarfon qui a dit, Birshut Nizak, que quand il est encorné chez le Nizak même, Rabbi Tarfon Amar Nezek Shalem, il doit tout payer selon Rabbi Tarfon, même si c'est la première fois. Selon Chachamim, le tam ne paye encore que la moitié. Notre Mishnah qui a dit qu'il est Mouad quand il est rentré chez le Nizak, elle pense comme Rabbi Tarfon qui payera dès la première fois tout le Nesek. Mishnah suivante à la Chahé. Nous avons des bêtes qui sont considérées a priori depuis la première fois comme Mouad. Ils ont l'habitude de tuer dès la première fois. Hazeev, le loup, Vehari, le lion, Hadov, l'ours, Vehanamer, le panthère, Vabardelis. C'est encore une bête qui ressemble à ça. Venachash, le serpent. Are, Elu Mouadin, ils sont Mouad. Ils sont Mouad, donc dès la première fois, ils ont mordu quoi qu'ils fassent, il est Chayav complètement. Rabbi Eliezer Omer, Bisman Shaminet Tarbut Enan Mouadin. S'il a réussi à les élever chez lui et leur donner des habitudes correctes, alors ils ne seront pas considérés comme Mouad. Par contre, pour le serpent, il n'y a rien à faire. Le Nachash Mouad Leolam, il sera toujours Mouad le serpent. Ma ben tam le Mouad. Quelle différence entre tam et Mouad? Et la chatam meshalem chatinezek migoufo. Le tam ne paye que la moitié du dommage et c'est limité à son prix à lui-même du taureau. Par contre, vers Mouad meshalem nezek shalem inalia. Le Mouad doit tout payer et du meilleur de ses champs. Même si le taureau qui est encorné il vaut moins que le dommage, il faudra compléter. Tane Rabbi Meir Omer afat Savoie. Savoie, c'est une espèce de bête sauvage aussi qui est considérée comme Mouad depuis le début. Rabbi Yossi Rabbi Avin, l'homme Rabbi Meir et la bête Savoie Zachar. Rabbi Meir qui a inclus le Savoie n'a parlé que d'un Savoie mâle, pas femelle. Chez Shlosha, chez Ukaché Keari. Il a un moment où il est dur comme un lion. Et à ce moment-là, donc, on va le considérer vraiment, il est dangereux et violent comme un lion. Et donc, il est Mouad. S'il a endommagé, il devra tout payer. Son propriétaire devra tout payer. Adran alach arba avot nezikin, adran alach arba avot nezikin, adran alach arba avot nezikin.